Alors, on va avoir différents types de super aliments. Nous, on a différentes gammes et on a une gamme qui est spécifique sur les micro-algues. En fait, on a sélectionné donc des spirulines, des chlorelles et la clamate qui pousse que à l'état sauvage en Oregon aux États-Unis. Vraiment, ce sont une sélection de plantes, enfin d'algues donc primitives, hein, qui vont aider beaucoup à la détoxification du corps des métaux lourds, qui ont énormément d'autres propriétés, donc beaucoup de chlorophylle, des pigments antioxydants également. Donc c'est à prendre par cure principalement. La spiruline qui est assez connue, c'est pareil, on la sélectionne de façon très poussée. Il y a vraiment beaucoup d'analyses qui sont faites sur tous nos produits, notamment les microalgues, parce que ce sont des produits très sensibles et qu'il faut prendre avec vraiment intelligence et parcimonie. Voilà, même ne serait-ce que pour la préservation de l'environnement, hein, tous nos produits se conservent très longtemps. On en prend un tout petit peu, voilà, on fait tout venir par bateau, même si bon, on sait que c'est pas encore l'idéal, hein. On espère que dans les années à venir, on aura un transport maritime beaucoup plus propre. Ouais. Parce qu'on n'est pas forcément. Notre ligne ici, elle est locale. On utilise beaucoup de produits locaux pour les légumes frais et les fruits. On n'a pas d'avocat, on a très peu de fruits exotiques et de toute façon, on agrémente tout. Donc, de toute façon, on assaisonne, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, l'idée, c'est de tout faire venir sécher pour que ça se conserve le plus longtemps possible et que ça soit moins lourd en fait. Vous voulez, quand on fait sécher, ça perd son eau et c'est ça qui est lourd. Et donc, quand on le transporte, voilà, on n'a aucun souci, on peut suivre vraiment la qualité et voilà, on n'est pas pour se bloquer du monde, on est pour échanger avec plus d'intelligence et dans le respect de la nature parce que là-bas, si vous voulez, au Pérou, principalement, ou au Brésil, on a besoin de continuer à avoir des échanges. Sinon, ces plantes-là, elles vont être détruites au profit d'autres industries, comme on le sait. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un côté de préservation des patrimoines botaniques, d'Amazonie principalement. En tout cas, nous, c'est ce qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on a une autre gamme de fruits, en fait, de fruits en poudre. Okay. Donc, on va avoir l'açaï, qui vient du Brésil. La cibola, qui est une petite cerise très riche en vitamine C. On va avoir les baies d'Aguamento que je vais vous montrer, si je peux, tout à l'heure. C'est une baie qui vient du Pérou, qui est orange et qu'on fait sécher à basse température et qui a vraiment beaucoup de propriétés, notamment sur... donc il y a beaucoup de vitamine A, elle nettoie pas mal le sang et tout le système immunitaire. Et elle est de la famille des tomates. Donc c'est vraiment très bon, c'est acidulé. Voilà, donc nous, on va utiliser ça en fruits séchés. Et donc après, on va avoir aussi toute la gamme des cacao crus. Alors ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on part de la fève de cacao, donc, qui est vraiment fermentée, séchée au soleil et ensuite lavée et resséchée à basse température. Donc c'est un process très long, mais qui garde les arômes donc de base du cacao. C'est un peu inhabituel au début, mais les arômes sont extrêmement intéressants et on en fait des dérivés, c'est-à-dire qu'on en fait des pâtes à tartiner, voilà, on s'amuse. Et donc le dessert que vous allez goûter tout à l'heure, qui est offert, est composé de pépites de cacao qui vont être broyées en fait avec du sucre de coco et des noisettes, tout simplement. Et du coup, on part de la fève pour arriver jusqu'à la poudre. Donc, on va avoir le beurre, on va avoir la pâte, et tout ça accru. Donc, c'est un process qu'on a mis en place avec notre producteur. Et donc, c'est vraiment un cacao très rare. C'est un cacao qui s'appelle le cacao criollo. C'est une variété qui est native, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas hybridé. Et ça, c'est très, très rare. Et ça représente un pourcentage très minime de toute la production mondiale. Donc, c'est vraiment le côté encore préservation de l'espèce botanique, en fait. Voilà. Super. Les petites, tu dis, ça s'appelait comment, ce que tu as montré tout à l'heure? Ça s'appelle l'Aguamento, mais nous, ici, on le connaît. On a une variété aussi qui s'appelle, on dit Physalis. Ah oui, d'accord. Physalis. Et au Pérou, donc Physalis du Pérou. Et donc, voilà, c'est une autre saveur. C'est pas exactement la même variété.